je remarque quand même dans mon entourage, heureusement il y en a qui sont en couple, mais il y en a aussi beaucoup qui sont célibataires et qui galèrent à avoir un mec. Je sais pas vous les filles, mais j'ai l'impression que je ne trouverai jamais l'amour. En fait, plus le temps passe et plus mes standards augmentent. Et clairement, chez les mecs de mon âge, ils n'atteignent même pas mes standards. Et même chez les plus vieux, j'ai essayé, ils n'atteignent pas non plus mes standards. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Je vais finir toute seule. Alors je vais sûrement avoir des gens qui vont me dire mais t'es complètement folle de dire ça, blablabla. Mais je suis désolée, je crois que j'ai envie de pas passer un coup de gueule, mais en tout cas en parler. Je trouve que ce qui se passe en ce moment au niveau des relations, en tout cas homme-femme, c'est assez catastrophique et heureusement pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde en tout cas. Tous les indicateurs sont rouges. Le taux de célibat, le taux de divorce, le taux de natalité. Elle a tout à fait raison. Je pense que vous aussi, vous avez, si vous êtes célibataire, vous devez avoir des parents qui vous disent mais à ton âge, je comprends pas, on n'était pas célibataire, on se prenait pas la tête, on avait tout le temps des mecs, des meufs, des trucs, des machins. Oui, mais c'était une autre époque. Sauf qu'aujourd'hui, je remarque quand même dans mon entourage, heureusement il y en a qui sont en couple, mais il y en a aussi beaucoup qui sont célibataires et qui galèrent à avoir un mec, sans parler d'un mec bien, mais en tout cas... Souvent, on vous parle de la misère sexuelle chez les hommes. Ok? Mais on ne vous parle pas de la détresse affective chez beaucoup de femmes. Un mec. Et en fait, moi, j'ai parlé avec beaucoup de mes copains mecs, du coup, qui m'ont dit, mais ça, tu te rends pas compte, on peut plus draguer comme ça. Genre, à chaque fois que on l'a fait ou quoi, soit la meuf, elle nous a, genre, mis un gros vent, soit on a l'impression de faire un truc horrible. Quelque chose en tout cas de très bizarre, de très étrange. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'aujourd'hui, alors c'est bien maintenant, les applications, on a complètement banalisé la rencontre sur l'application, mais déjà je trouve ça extrêmement triste. Mais en fait, on ne se fait plus draguer, tout simplement, genre par des... Et quand je dis draguer, par des mecs normaux. Pas par des gros lourds, etc. Parce que ça, voilà, ça existe. Mais on ne se fait plus draguer que par des cas sociaux. On ne se fait plus draguer par des hommes bien éduqués, par des hommes intéressants, intéressants, qui ont une bonne conversation. On a l'impression qu'il n'y a plus que des incapables qui nous approchent. Je vous parle de mecs normaux. Ils sont où les mecs normaux qui viennent juste t'aborder parce que, je sais pas, ils t'ont trouvé belle dans un restaurant. Je sais pas, genre juste... Non, là, ça suffit pas. Un homme qui te draguerait juste parce que tu es belle, il t'objectifie. Les féministes l'ont bien fait comprendre aux hommes. Aborder une femme juste parce qu'elle est jolie, juste pour son physique, déjà, vous devriez commencer à vous sentir un peu coupable. La culpabilisation. Et maintenant, certaines femmes vont se plaindre. Ah, les hommes ne nous abordent plus. Je sais pas, genre juste un truc normal, une fluidité, une rencontre fluide. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué parce que, je parle pas des gros affreux qui ont fait des choses horribles et donc du coup forcément c'est tout à fait normal qu'on en parle, qu'ils ont eu des peines, etc. machin, mais je vous parle de mecs normaux. Où sont-ils? Juste avoir une rencontre normale, quoi. J'ai dit beaucoup de fois normal, mais parce qu'en fait, je trouve ça pas normal. Donc, ce n'est plus normal dans notre culture, dans la culture actuelle, ce n'est plus normal d'avoir une discussion comme ça, spontanée, entre inconnus, hommes et femmes. Dites-moi si vous pensez comme moi, parce qu'en fait, j'entends beaucoup de témoignages en mode « Ouais, les mecs, on en a marre, trucs, ils sont lourds, ils sont lourds. » Oui, ok, mais on n'entend pas trop les meufs, et pourtant, il y en a plein, croyez-moi, il y en a plein qui pensent comme moi, juste on n'ouvre pas notre gueule. Mais pourquoi? Pourquoi vous l'ouvrez pas? Quand vous l'ouvrez pas, les hommes, ils se disent « Ok, les femmes sont d'accord avec les féministes. » Ils sont où les mecs, juste qui ont des
couilles, excusez-moi du terme, et qui viennent te voir et qui te disent, je sais pas, qui te filent leur numéro, et qui te disent, bah écoute, je t'ai trouvée hyper belle. Bon, déjà, c'est pas vraiment la chose qui marche le plus. Il faut plutôt faire un travail qui vous permet, qui permet à l'homme d'obtenir un numéro solide, ce qu'on appelle un numéro solide. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce serait de la faute des hommes, alors. Ce sont les hommes qui n'ont plus de couilles. Ce sont les hommes qui seraient trop heureux. Après les avoir culpabilisés, après les avoir dissuadés, aujourd'hui, vous savez, ce qui motive le plus les hommes pour aller draguer des inconnus, ce sont des coachs en séduction. C'est la chose qui a le plus tendance à les motiver, à part leur désir, évidemment, ils ont du désir pour les femmes. Mais aujourd'hui, pour qu'ils outrepassent toutes les barrières psychologiques qui ont été mises en place, il faut des motivations, et ces motivations arrivent de la part de soi-disant hommes de la manosphère, comme les coachs en séduction, par exemple. C'est eux qui les motivent. Ce ne sont pas les féministes, ce n'est pas le mainstream qui est féministe. La plupart des chaînes TV, des journaux, les radios sont féministes. Donc ce ne seront pas eux qui vont motiver les hommes à faire ça. Et les hommes savent qu'en faisant ça, ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Il peut y avoir des répercussions sur leur réputation. Donc c'est un peu facile de venir juste dire « les hommes ont peur ». On dirait qu'elle a vécu dans une grotte les 20 dernières années. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je sais pas vous les filles, mais j'ai l'impression que je ne trouverai jamais l'amour. En fait, ça fait 6 mois, 7 mois que je suis en période d'abstinence et clairement, en fait, flemme de retourner sur les applis de rencontre et de tomber que sur des vieux mecs. Et du coup, en fait, je fais des va-et-vient sur les applis de rencontre. Je reste une journée et ça me saoule très rapidement et du coup, je désinstalle. Et flemme, en fait, de donner mon corps ou même de donner mon énergie à des personnes qui ne le méritent clairement pas. Et du coup, de plus en plus, je me dis, parce que j'ai 27 ans quand même, j'approche de la trentaine, je me dis en fait, je vais finir seule. Et je n'ai pas peur de finir seule, mais c'est de se dire clairement, en fait, ma belle, tu vas finir seule, qui me trigger un peu. En fait, plus le temps passe et plus mes standards augmentent. Plus les âges passent et plus mes standards augmentent. Plus mon âge augmente, plus mes standards augmentent. Ceux qui connaissent un petit peu la dynamique sociale voient tout de suite le problème. Parce que plus ton âge va avancer, moins tu auras de la valeur sur le marché de l'engagement. Ma valeur sur le marché de l'engagement ne fait que diminuer, mais mes exigences augmentent. Et clairement, chez les mecs de mon âge, ils n'atteignent même pas mes standards. Et même chez les plus vieux, j'ai essayé, ils n'atteignent pas non plus mes standards. Ok, donc il n'y a aucun homme, il n'y a pas d'homme pour mademoiselle. Et quand je vous dis, la femme moyenne aujourd'hui n'accepte pas l'homme moyen. Donc bon, je vais finir seule. Bon ben finalement c'est logique. Mes standards ne font qu'augmenter. Mes exigences ne font qu'augmenter. On n'entend pas quelle qualité augmente, quelle qualité qui intéresse les hommes augmente avec ces standards. Je me voyais pas faire des vidéos, des conseils en amour, manifester l'amour ou manifester une personne spécifique. Alors manifester, pour ceux qui n'ont pas encore totalement suivi cette tendance, manifester, ça veut dire influer. Ça consiste à influer sur l'univers par la simple force de la pensée. Tout simplement parce que actuellement, moi j'étais dans une phase où je n'étais pas dans un mood de rencontrer quelqu'un ou faire rentrer quelqu'un dans ma vie, etc. C'était pas le moment pour moi et du coup ce qui fait que d'ailleurs j'attirais que des personnes indisponibles émotionnellement. On adore, c'est tout ce qu'il nous fallait. Bref, mais du coup qui ont fait pas mal remonter certaines blessures. C'était juste des rencontres, pas voilà. Rien de fifou, des petits flirts. Avec des hommes qui ne sont pas intéressés par moi pour du sérieux. Qui ne mènent à rien. Tout simplement parce que j'en ai pas forcément envie. Jusqu'à maintenant. Là, j'en ai vraiment, on rentre, je sais pas, dans l'automne et tout, et je me sens vraiment prête. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de rencontrer l'amour. Pourquoi ? Les stats sont claires. Les femmes n'ont pas besoin des hommes. Les études sont sans appel. Les femmes célibataires sont plus heureuses et plus satisfaites que les femmes en couple. Voilà ce que nous disent les féministes.
D'où vient ce besoin, hein, ce besoin d'homme? Sauf que je suis dans une phase où je ne peux pas manifester correctement parce que, en fait, je suis dans le manque. Je suis dans l'attente. Je suis tellement une amoureuse de l'amour que c'est comme si, vous voyez, je sors dans la rue, je suis comme ça, en mode laser. Où est l'homme de ma vie? Alors que ce que je recherche me recherche aussi. Je suis très fleur bleue. Je suis vraiment très très fleur bleue. Je l'assume totalement. Voilà, j'adore. Mais c'est pas pour autant qu'en mode je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que je vais avoir 10 000 crushs, voilà. Oh, magnifique! Et en fait, ça dure 2 jours, quoi. Et puis, c'est vraiment une série Netflix. Toutes mes amies peuvent vous dire, c'est une série Netflix. Tamara avec les mecs, hein. C'est vraiment une série Netflix. C'est vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Voilà. Voilà. Elle est coach en relation amoureuse. C'est-à-dire que c'est cette personne qui apprend aux autres femmes à relationner, trouver l'amour, etc. Je suis dans une impasse en mode, est-ce que je fais des conseils pour l'amour alors que moi, je ne m'applique même pas? Là, je ne les applique pas à l'heure actuelle. Je suis dans une phase où je suis dans le manque total. Je suis dans le manque total et du coup, il n'y a rien qui vient. Mais c'est normal, puisque j'attends. Je n'incarne pas. Donc, mon état vibratoire n'est pas bon du tout. J'attends. C'est logique, hein? J'attends, donc je n'incarne pas, donc mon état vibratoire n'est pas bon du tout. Ça, c'est une coach. Voilà le type de personne dont les femmes suivent les conseils pour trouver un homme. Et elle vous dit de manière tout à fait logique, je ne peux pas manifester un homme. Déjà, c'est une première chose. Manifester, il faut y croire déjà, qu'on puisse manifester quelqu'un. Je ne peux pas manifester un homme parce que je l'attends, en fait. Et là, les hommes les plus logiques d'entre vous diront, c'est normal. Le fait que tu manifestes, oui, montre déjà, c'est déjà une preuve que tu veux un homme. Okay, que tu veux un homme dans ta vie. Donc c'est logique, en fait, que les femmes qui cherchent à manifester un homme, fassent tout ça justement parce qu'elles attendent un homme. Pourquoi tu manifesterais si tu n'attends pas un homme? Mais comprenez bien qu'on s'en fiche, hein, les contradictions, on s'en fiche dans le monde émotionnel. Okay, les contradictions ne sont un problème que dans le monde rationnel. Et d'ailleurs, hein, j'en profite pour vous dire, vous les hommes, lorsque vous allez séduire une femme, lorsque vous voulez séduire une femme, vous abordez une femme, vous initiez une discussion avec une femme, la meilleure façon d'avoir des résultats, c'est qu'elle sente que vous n'êtes pas trop dans le besoin. Et là, les hommes les plus logiques me diraient, mais Cameron, qu'est-ce que tu racontes? Si on va les voir, c'est parce qu'on a besoin quelque part d'elles. Si on n'avait pas besoin d'elles, on n'irait même pas les voir. Ça, c'est dans le monde logique. Dans le monde émotionnel, ce n'est absolument pas un problème. Assumez les paradoxes. Ok? Vous allez la voir, mais vous n'avez pas besoin d'elle. Et l'une des manières de continuer et d'opérer dans ce cadre mental, c'est jeter le chaud et le froid. Ok? Ce qu'on appelle le push-pull. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ok? Juste lui montrer que vous lui mangez pas trop dans la main. Et la vérité derrière tout ça, c'est que les femmes, non seulement les paradoxes ne leur posent pas de problème, dans leur monde émotionnel, les paradoxes, les contradictions ne sont pas un problème, mais en plus elles aiment bien les paradoxes. C'est ça la vérité, qu'on ne vous dira pas ailleurs. Au fond, les femmes aiment bien les paradoxes. Parce qu'il y a quoi dans les paradoxes? Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui n'est pas routinier. Trop de logique, c'est comme si en fait il ne se passait rien d'exceptionnel en fait. Trop de logique, c'est basique. Alors que l'ésotérisme, vous savez, les femmes sont très réceptives à l'ésotérisme. C'est pour ça qu'elles sont aussi sensibles à la magie, à l'astrologie, à la manifestation. C'est un truc de fille, ça. Okay, vous venez chez les hommes, vous commencez à parler de manifestation, les hommes, ils rigolent. Ils rigolent complètement. Pas les femmes. Beaucoup de femmes sont adeptes de tout ce qui est un peu mystique. Donc n'hésitez pas, c'est fun pour elles. N'hésitez pas à jouer avec les paradoxes. Pour les hommes, c'est un peu bizarre, ok? Mais une fois que vous avez compris ça, faites-le naturellement, vous allez voir. Vous allez être beaucoup plus fun, ok? Elles vont vous voir comme quelqu'un de beaucoup plus fun que la normale. Assumez les paradoxes. Je ferme la parenthèse. Donc, elle nous dit, du coup, mes manifestations ne marchent pas justement parce que j'attends un homme. Donc,
Voilà, je voulais savoir si un peu il y avait des gens un peu comme moi dans cette même phase. Et d'ailleurs, comme nous sommes en automne, voilà, je me suis pris du coup un automne pour te pardonner. Une petite romance, voilà, en attendant que l'homme de ma vie se manifeste, l'amour de ma vie, tout simplement. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que déculpabiliser des fois, oui, on est dans l'attente, même si on sait comment ça marche la manifestation, si on l'a déjà appliqué, si on a déjà manifesté énormément de choses, que dans tous les domaines ça va, sauf l'amour, qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a encore des blocages, il y a certaines croyances, le dialogue intérieur ne va pas, on est dans le manque, tout simplement. Voilà. Voilà, donc quand la manifestation ne marche pas, il y a toujours une bonne raison. Ok, c'est comme quand l'astrologie se trompe, c'est pas grave, il y a toujours une bonne raison. D'accord? On va éliminer tout ce qui contredit, toutes les contre-performances de ces disciplines. Et puis, chaque fois que ça va marcher, on va dire « Oh, c'est génial !» Et du coup, elle se retrouve avec des clientes adeptes de la manifestation. Chacun ses hobbies, chacun a sa manière de se divertir. T'es célibataire et t'as plus de 30 ans. Tu rencontres un Michel, très sympa, au demeurant. Et puis tu te prends un remis. Non, même pas un remis, c'est juste que c'est du silence pendant 24 heures. Bon, c'est ok, mon ego va pas s'écrouler. Mais je comprends pas cette ces nouvelles mœurs du célibat. Moi, c'est vrai que je débarque en 2025, mais bon, quand même. En fait, c'est pas compliqué de dire à quelqu'un, toi, tu me plais pas. Et en fait, c'est ok que je te plaise pas, Michel, mais dis-le, soit dans la communication. En fait, les gens carrément... Donc, elle se fait ghoster. Et elle trouve anormal de s'être fait ghoster. Alors, est-ce que c'est mieux de dire aux gens ce qui se passe? Oui, c'est plus poli. D'accord? Mais dans la réalité, qui fait ça? Qui fait ça? Surtout chez les femmes, qui fait ça? Les femmes sont celles qui apprennent aux hommes que le ghosting se fait. Les femmes sont celles qui apprennent aux hommes qu'on ne répond pas au téléphone quand on n'a plus envie de parler à quelqu'un, sans lui expliquer quoi que ce soit. Au début, quand les hommes commencent à séduire les femmes, à rencontrer parfois des inconnus, et qu'ils prennent un numéro, ils apprennent, ils découvrent qu'au moment d'appeler, elle voit le numéro, elle voit le nom de la personne qui l'a appelé, d'accord? Et elle fait comme si de rien n'était. Silence radio. C'est ça la réponse. Ok? Ça veut dire, en fait, c'est mort. Je n'ai pas envie de continuer quoi que ce soit avec toi. Les femmes le font tout le temps. Mais quand ce sont les hommes qui commencent à le faire, là, c'est problématique. Là, c'est lâche. Quand ce sont les hommes qui le font. Ok? Quand ce sont les femmes, c'est la base. Maintenant, ont peur de vous dire non. Moi, j'aimerais bien, en fait, parce que le cycliste dans mon vélo, il a déjà fait le Tour de France, là, il a entamé le Tour du monde, et en fait, il est fatigué. Donc, juste, dites-le simplement. Est-ce qu'elle a une idée? Est-ce qu'elle a une idée du nombre de femmes qui ont fait ça aux hommes? Et est-ce que vous croyez qu'une femme, c'est même au niveau même de l'intelligence sociale, est-ce que vous pensez qu'une femme va vous appeler ou va répondre à un coup de fil que vous lui avez donné pour vous dire « Non, je ne veux pas continuer avec toi ». Est-ce que vous pensez qu'une femme va le faire? Non, elle ne va pas le faire. Ok? Pourtant, si vous traitez les femmes de lâches à cause de ça, elles ne vont pas forcément l'accepter. Elles vont vous trouver des explications. C'est pour éviter d'avoir des discussions désagréables. Par contre, quand c'est l'homme qui le fait, c'est juste un lâche. En ce moment, je n'ai pas de place dans ma vie pour une relation. En ce moment, je suis en relation. Ça aussi, il faut le dire quand c'est le cas. Et... oui, c'est vrai. Juste, non, tu me plais pas. Ça ne matche pas de mon côté. J'ai pas envie. Et c'est ok. Donc voilà. Donc bref, les Michel, prenez un peu votre courage à deux mains. Allez-y. Vous êtes des hommes forts, des hommes capables de dire non. Voilà. Je pose ça là. Bonne soirée. Et les femmes fortes, indépendantes, boss girl, elles vont vous mettre un silence radio. Et vous aurez compris pourquoi. Les hommes ont l'habitude. Vous ne verrez pas trop d'hommes se plaindre sur les réseaux sociaux de la manière dont les femmes ne répondent pas au téléphone,
ne répondent pas au moment d'un rendez-vous. Elles ne répondent plus. Dans une discussion, tout à coup, la discussion s'arrête. Hein, sur Internet, sur les applications. Okay, les hommes ne font pas tout un fromage pour ça. D'accord? Donc, c'est bien beau de dire que c'est pas poli, etc., etc. C'est vrai. Ok? C'est pas très poli, c'est pas très agréable de se prendre des silences radio comme ça, du ghosting, etc. Mais il faut aller au fond du problème. Et il faut comprendre que ça ne s'arrangera pas du tout. D'accord? Parce que les femmes ne changeront jamais ça. Et tant que les femmes ne changeront jamais ça, vous pensez que les hommes, ils vont se casser la tête pour chaque fois devoir expliquer pourquoi ils veulent plus voir quelqu'un, etc. Alors qu'ils ont vécu la chose hein, de l'autre côté, ils ont vécu la chose des dizaines de fois, hein, sinon plus. Vous pensez que là, ils vont dire, ah, tiens, je vais moi me mettre à leur expliquer? Non, c'est comme ça. Vous avez instauré ça. Ok? Vous, les femmes, vous avez instauré le silence radio. Et vous n'êtes pas prêts de changer. Donc, j'aurais beau moi aussi dire dans mes vidéos, avertissez quelqu'un, dites-lui que vous ne voulez plus voir la personne, etc. J'aurais beau le dire, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien parce que les hommes, ils ont juste pris connaissance que, ah, d'accord, ça se fait comme ça en fait. Ok? Quand on ne veut plus de moi, on ne me répond plus. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc voilà ce que je vais faire. Quand je veux plus de quelqu'un, je ne réponds plus. Nous passons rapidement au Tinder Show. Le Tinder Show avec Shana, 35 ans, qui nous dit « Je suis ici pour discuter et pourquoi pas faire des rencontres, boire un verre par la suite. Pas d'échange de Snap ou de numéro de téléphone, WhatsApp. Uniquement ici ou Insta, les hommes mariés, en couple instable ou non sincère pour un 5 à 7. Passez votre chemin, j'ai pas de temps à perdre. » Oui, donc elle a plus de temps, elle a 35 ans. Alors, je vois déjà ses jambes assez tatouées. Généralement, quand les jambes sont tatouées, je ne vous dis pas le haut du corps. Hein. Généralement, on commence par le haut. Les hommes ne prennent pas Shana au sérieux. Voilà de quoi elle se plaint. D'ailleurs, je vous avouerai que sur Tinder, ce n'est pas le meilleur coin pour trouver du sérieux. Tinder ressemble de plus en plus à du Uber Eats humain. Un Uber qui sert de la nourriture humaine. Elle sert de poulet du soir aux hommes qu'elle rencontre, ou poulet de l'après-midi, là, elle nous dit 5 à 7, poulet de fin d'après-midi. Pourtant, Shana veut du sérieux. Les femmes veulent du sérieux. Hein, elles veulent du sérieux, mais on ne leur dit pas tout. On ne leur dit pas tout ce qu'il faut pour optimiser les chances d'obtenir du sérieux. On les laisse dans la liberté, hein, dans cette pseudo-liberté. Du coup, on fait ce qu'on veut, hein, on est libre de nos choix, mais quelque chose qu'on ne leur a pas dit, on n'est pas libre des conséquences de nos choix. D'accord? Bon, je ne connais pas Shana personnellement, il y a sûrement d'autres raisons qui font que les hommes ne la prennent pas au sérieux. On continue avec Naomi, 38 ans, qui nous dit NSM, la réinsertion, Booba, oui, c'est de l'humour, Witch, ça veut dire sorcière, pôle danseuse, geekette en psychologie, purifie tout avec de la sauge et du sel. Messieurs, faites la file, on a l'embarras du choix à nous. C'est vrai que les femmes sont en position de force hein, au départ. Elles sont en position de force sur le marché de la rencontre. Mais il ne faut pas confondre le panier d'hommes prêts à coucher avec toi, Naomi, et le panier d'hommes prêts à s'engager sérieusement avec toi. Et tu as 38 ans, il serait temps de savoir faire la distinction. On termine avec Lydia, 54 ans, qui nous dit « Je suis une personne agréable, douce, souriante, sincère. » Et là, vous voyez la différence entre une femme de 54 ans et les femmes plus jeunes. Là, elle se vend complètement. Elle ne donne que des points positifs. Ce n'est plus « je veux », ce n'est plus « ah, c'est nous qui avons le choix », ce n'est plus une description, on va dire un petit peu offensive vis-à-vis des hommes. Non, non, non. Là, elle ne fait que citer des qualités qu'elle a. Ça, c'est un signe, hein, lorsque vous n'êtes plus totalement en position dominante sur le marché de la rencontre. Avec le temps, hein, Lydia a 54 ans, ce n'est plus la femme qui est le prix, entre guillemets. L'homme prend plus de valeur avec le temps qui passe. Et ce sont les femmes qui se mettent à rechercher plus ou moins désespérément des hommes.
Alors, mode de vie, chat, ce chat, toujours là, et c'est pour ça qu'on dit aux femmes de commencer tôt, de tirer les marrons du feu lorsqu'elles sont au sommet, lorsqu'elles sont à leur pic, parce que ce ne sera pas mieux plus tard. Ça ne va pas s'arranger plus tard. Toutes ces histoires d'exigences, de standards, je veux ci, je veux ça, ça va se transformer. Donc, j'aimerais juste avoir quelqu'un qui respire. Cette description qu'elle fait d'elle-même, là, vous ne la verrez jamais. Jamais de la vie pour les femmes dans la vingtaine. À cet âge-là, elles mettent rien, il n'y a même pas de description. Elles mettent juste leurs photos. Ou alors elles mettent même quelques phrases offensives, quelques phrases désagréables pour les hommes. Parce qu'elles peuvent se permettre. Et c'est le temps qui rend humble tout ce petit monde. Le mur est invincible. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Vos commentaires sont souvent d'ailleurs très intéressants. Merci à vous pour votre soutien. Abonnez-vous au maximum pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est bon pour l'algorithme. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.